d'accueillir Sabine Gémis. Vous êtes éducatrice spécialisée en enfance et famille. Vous êtes coach scolaire, formatrice et conférencière en pédagogie positive. Parce que, il faut le dire au départ, l'école, il faut que ce soit une expérience positive pour nos enfants. Il faut que ce soit une expérience positive. Bien, on apprend beaucoup mieux quand on a du plaisir. Hein? Oui. C'est sûr que c'est comme ça qu'on retient. Et on sait tous, là, je pourrais faire un petit sondage rapide, la période des devoirs, ça peut être une période difficile en fin de journée, voire même l'enfer. Donc, au nom de tous les parents, au secours! Au secours? Oui, on peut dire ça. D'abord, c'est quoi la pédagogie positive? Bien, je vous ai apporté les ballons, là, parce que c'est une belle manière de l'illustrer. Hein? Donc, la pédagogie positive, c'est un petit peu... C'est coloré, c'est quelque chose qui est dynamique puis qui est en mouvement. C'est un petit peu le vert, ce serait un petit peu de psychologie positive. Donc, c'est les choses qui vont bien. On se focalise sur les choses qui vont bien. On n'oublie pas les choses difficiles, mais on va mettre l'emphase sur le positif. Ensuite, on a un peu de pédagogie douce. Donc, vous avez dit, c'est plus agréable d'apprendre, hein, dans la douceur puis dans le plaisir. On a de l'humour, hein. Ça, c'est le mauve. Ça, c'est mes petits trucs. Vous voyez, la pédagogie positive, c'est des petits trucs mémotechniques. Donc, vous voyez que je me suis mis mes ballons. Là, j'ai l'impression d'avoir tout devant moi. On a aussi notre trousse à outils. Donc là, je vous en ai apporté quelques-uns. On les regardera pas tous, Marina, hein, mais... Mais moi, je vous suis parce que tout m'intéresse. Ah, puis bon? Ça nous encourage, je trouve, vraiment. Puis notre dernier, hein, c'est le bleu, parce que c'est bleu, je veux, comme on dit avec les enfants. Notre dernier, c'est en fait l'agent X. Alors lui, c'est mon préféré. L'agent X. L'agent X, oui, comme les espions, là, et puis tout ça. Oui. L'agent X, c'est en fait, c'est nous-mêmes. Donc la pédagogie positive, elle est à l'intérieur de nous. On va chercher les forces qu'on a. Donc là, vous avez parlé des devoirs pour les parents, hein, pour les enfants, c'est difficile et tout ça. Je dirais que chacun a des forces et des compétences là-dedans. Puis, je vous ai apporté des petites choses bien simples qu'on peut retrouver à la maison. Donc, on va utiliser. Et aussi, encore une fois, mais que voulez-vous, on s'en sort pas, ça part beaucoup de nous, les parents. Notre attitude à nous face aux devoirs. Il y a des parents qui n'aiment pas les devoirs. Eux, ils n'ont jamais aimé ça comme enfants, comme étudiants. C'est ça. Ça C'est nos souvenirs. Transparaître aussi en tant que parent quand on essaie de travailler avec nos enfants. Oh mon Dieu que oui, vous avez raison. Puis je vais faire du pouce là-dessus. J'ai besoin d'aller chercher de quoi écrire. Si je vous dis le mot... Regardez, je me suis déjà pratiquée. Hein? Si je vous dis le mot chocolat. Oui. OK. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Marina? Bien, ça donne la faim. Chocolat, bien, c'est un beau mot. Chocolat. C'est un mot qu'on aime, il me semble, parce que c'est du plaisir, c'est du sucre. Donc, vous avez dit, hein, les parents se retournent vraiment beaucoup à ce qu'ils connaissaient. Hein. Je vous dirais qu'apprendre pour les enfants, c'est aussi, et pour les parents, c'est parler le même langage. Donc, dans ce cas-là, vous avez dit, ça donne faim, hein, ça me fait penser à la faim. Hein. Moi, quand on me dit chocolat, hein, ben, je vois plutôt la tablette de chocolat. Okay. Donc, vous êtes allé chercher le goût, là. Hein? Moi, je vais chercher le visuel, OK? Certaines personnes vont se rappeler de quelqu'un qui a parlé de chocolat, puis ils vivent un chouette moment avec cette personne-là. Donc, vous voyez, déjà, on appelle ça les évocations. Donc, c'est important de se rendre compte qu'on n'évoque pas tous de la même manière. Puis, l'évocation, c'est la porte ouverte à l'apprentissage. C'est ce qui me permet de capter, d'être attentif à ce qui est à l'extérieur et de faire du sens dans ma tête. Donnez-nous des idées de techniques. Là. Comment on procède justement pour que ce soit une expérience positive? En pédagogie positive, on aime beaucoup l'approche tête-cœur-corps. Apprendre, c'est pas seulement son cerveau. Hein. Tête-cœur-corps. Oui, tête-cœur-corps. On n'est pas un cerveau sur nos pattes. Hein. Donc, je vous dirais de commencer par l'heure des devoirs, par tout ce qui est grignoter. Ça va, c'est important. Boire de l'eau. Voulez-vous tester pour voir si vous êtes bien hydraté? Oui. Oui, allez-y. Vous prenez les deux embouts. Ah, vous allez bien. Bravo, félicitations. Quand tout apparaît, c'est positif. C'est... Quand toutes les couleurs sont là, c'est positif. Je suis bien hydratée. C'est un petit outil visuel parce que les enfants puis les ados adorent ça. Là. Ça permet notamment de regarder la circulation de l'énergie à l'intérieur de notre corps. Puis l'eau, ben, c'est un bon conducteur d'électricité. Donc, c'est important que si c'est négatif, il faut boire. Voilà, au départ. Ça. Mais oui, on commence par ça. J'ai apporté des petites choses, là, tout lourd, un petit doudou, on se fait un petit coin agréable. Là, on arrive, on est hyper énervé. Hein, ça arrive que les enfants sont fatigués de leur journée, etc. Ils sont fâchés. Voulez-vous péter des bulles? Tout le monde aime ça, péter des bulles. Péter des bulles, voilà. Hein?
On peut aussi... où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? On peut aussi prendre... ça marche super bien avec les enfants. Un gros feutre rouge, là, puis on dessine. Puis les enfants on leur dit, regarde, là, tu te sens... Comment tu te sens? Hein? Puis ça, s'ils se sentent énervés, là, ils peuvent dessiner leur émotion. Hein? Ça a l'air bizarre, hein? Mais une fois qu'on l'a fait, là, on lui dit, tu fais ce que tu veux, OK, avec. Et souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont la prendre, puis qu'ils vont l'acheter, vous voyez? J'ai une petite boîte exprès. Donc, on a vidé cette frustration-là, puis on la met dans une poubelle. C'est ça. On a aussi... qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi, reconnaître l'émotion. Donc, je vous présente du mind mapping qui permet, ici, là, on voit les différentes émotions. On peut, allez-y, voir, hein, on se regarde avec son enfant, d'accord? Puis là, on voit, on lui fait remarquer d'abord sur notre propre visage, comment on se sent. Hein? Moi, je suis étonnée, par exemple. Hein? Puis là, on lui dit, toi, qu'est-ce que tu vois? Puis on lui montre le modèle, donc il peut se repérer là-dedans. Puis cette émotion-là, une fois qu'elle est reconnue, elle est apaisée, il est prêt à commencer à travailler. Oh, fait que vraiment, on rentre en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de lui. On le met dans un environnement qui va le disposer justement à être bien, réceptif, hydraté. Tout ça. Ouais. Puis, je vous ai pas parlé, ça, c'est les trucs pour après, mais vite, là, on fait du mind mapping. Ça, on adore ça en pédagogie positive, d'accord? Pour expliquer les consignes, pour rédiger de la lecture, pour rédiger des mots, etc. Donc, ça, on pourra en parler plus longtemps, mais ça ne sera pas aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Écoutez, pour vous donner des clés avec vos enfants, les éditions Gallimard offrent le livre « Apprendre autrement avec la pédagogie positive » à tout le public en studio. Merci beaucoup, Sabine. Merci.